Bonjour les enfants, je suis Mademoiselle Comtesse et je vous présente aujourd'hui un nouveau voyage à travers cette lecture de Jardin sauvage. C'est un livre de Catherine Ogelbrechts et illustré par Wendy Anderson Alprin. Et c'est des éditions Circonflexe. La nature nous réserve plein de surprises. Et on va entrer dans cette histoire pour savoir de quoi parle ce jardin sauvage. C'est parti, on entre dans l'histoire? Oh, les belles graines. Le jardin sauvage. Le jardin sauvage. La fermière et son fils s'occupent de leur potager. Ils déposent des graines au creux de la terre. Certaines sont minuscules, d'autres plutôt grosses, d'autres encore toutes rondes ou ovales. De ces graines naîtront des citrouilles, des petits pois ou bien encore des carottes ou des choux. Une prairie, c'est un jardin sauvage. Son sol abrite, lui aussi, un grand nombre de graines, mais qui n'ont pas été semées par les fermiers. Le vent éparpille les graines qui volent et tourbillonnent. Elles tournoient haut dans le ciel et emportées au loin se dispersent dans les champs. Des vagues noires et or ondulent dans la prairie. Pic, 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 pic. Une volée de chardonneret voltige et se balance çà et là. Des graines de chardon flottent dans l'air avant de tomber sur le sol. D'autres sont emportées par les oiseaux et rejetées plus loin dans la prairie. Voilà les chardonnerets. Vous les voyez, ces petits oiseaux qui emportent les graines? Chauffés par le soleil de l'après-midi, les cosses de genêt s'assèchent peu à peu. Plop, plop. Elles éclatent et libèrent leurs graines avec un petit bruit de pop-corn. Les graines atterrissent ici et là, et plop, là aussi. Elles trouvent un coin où elles pousseront à leur aise. Plic-ploc, plic-ploc. La pluie crépite sur les feuilles poussiéreuses. Les gouttes d'eau s'écrasent sur la terre sèche et ruissellent dans la prairie, entraînant les graines sur leur passage. La rivière, elle aussi, transporte les graines. Gloup, gloup. Des bancs de petits poissons s'en délectent pour leur dîner. Les graines sont déposées sur la rive. Au printemps prochain, de jeunes pousses de saules sortiront des terres humides. Les voyez là, les petits poissons qui déposeront les graines peut-être sur le bord de la rive. Caché dans les hautes herbes, un lapin grignote une longue tige d'achillée et mordit un brin d'herbe. Vous voyez? Crut, 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 plop, plop. De nouvelles graines tombent à terre. Et là, qui on aperçoit? Un renard. Lui aussi va participer à ensemencer les prairies. On va voir. Une ombre affamée fait le guet. Elle se faufile à travers les buissons de bardane et glisse sans bruit au milieu des carottes sauvages. Ah, le voilà le renard. Les graines s'accrochent à son épaisse fourrure. Vous voyez? S'agrippe à l'extrémité de sa queue, blanche et touffue. Et
s'éparpille un peu partout. Donc lui aussi, il transporte les graines. Sous le clair de lune, un soir d'été, 1, 2, 3, 4 têtes masquées, 4 queues zébrées. Une famille de ratons laveurs se régale de mûres. Miam, 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 miam. En rentrant chez eux, ils emportent, sans le savoir, de petits morceaux de fruits et de graines. Au printemps, de jeunes tiges d'épines, pleines d'épines, apparaîtront un peu partout. Ch'toum, ch'toum. Un gland, puis un autre, tombe de l'arbre. Vous les voyez? Vite, vite! L'écureuil les enfouit sous la terre et poursuit sa cueillette. Et oui, ça y est, c'est l'automne. Les feuilles tombent et les glands aussi. Lorsqu'arrive l'hiver, scratch, 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 l'écureuil creuse la neige et déterre un gland bien croquant, puis un autre. Voilà de quoi subsister jusqu'au printemps. Certains fruits restent enfouis sous la neige, mais ne sont pas perdus pour autant. Ce beau chêne, par exemple, est né d'un gland enterré il y a bien des années. Boum, boum. Les promeneurs aussi contribuent à fleurir la prairie, ce jardin sauvage. Les graines poursuivent leur voyage sous les bottes boueuses des promeneurs. Elles s'accrochent au pull, s'agrippent aux chaussettes et fiout, s'envolent dans un souffle d'air. C'est ainsi que, graine après graine, nous avons ensemencé la prairie. Nous, le vent et l'eau, les oiseaux et les animaux, les plantes et les hommes. Nous tous, ensemble. Et voilà comment se termine mon histoire. Tous ensemble, nous faisons des choses merveilleuses. Vous avez vu, nous créons cette prairie, ce jardin sauvage. Dès que nous nous promenons, nous emportons avec nous des petites graines et nous ensemençons tous les longs des petits chemins que nous empruntons. Alors, la prochaine fois que vous ferez une petite balade, vous penserez à mon histoire et vous verrez que tous ensemble, on contribue à faire la nature que nous avons autour de nous, cette si belle nature. Alors protégeons-la et prenons soin de nous. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle histoire et n'oubliez pas de garder de la magie dans vos histoires. À bientôt les enfants!